Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo où je teste la Purple Haze de chez Huda Beauty que j'ai reçue pour mon anniversaire de la part de ma meilleure amie. J'adore déjà rien que le packaging. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je vous ai pas pris sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que je n'avais plus d'ordinateur. Si vous me suivez pas sur Instagram, que je vous mets juste ici, j'ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles j'avais pas de vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. C'est bien de venir me suivre sur Instagram parce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe et tout le tralala, enfin bref. Donc pendant plus d'1 semaine et demie voire 2 semaines, j'ai pas eu d'ordinateur, donc pas de possibilité de faire du montage. Je suis vraiment désolée pour cette absence, j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, je reviens pour la vidéo, la fameuse, puisque c'était mon anniversaire le 23 octobre et donc de la part de ma meilleure amie, j'ai reçu cette palette et je me suis dit quelle bonne occasion de la tester en vidéo. J'ai eu une ring light pour mon anniversaire, donc c'est pour ça que la lumière est aussi bonne. Je vais vous montrer la différence sans, avec. Voilà, donc j'espère en tout cas que la luminosité vous plaira et que c'est pas trop dérangeant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me permettrait moi de faire les derniers réglages. Désolée, je me touche les cheveux en même temps. Ça permettrait moi de faire des réglages pour voir ce qui vous convient ou pas. Je vous montre les deux autres lumières pour que vous puissiez me dire en commentaire si vous préférez les autres ou pas. Donc ça c'est la deuxième. Et ça c'est la troisième. Moi je préfère celle-ci, la première, donc la toute blanche, je préfère, je trouve que le rendu est plus joli. Si je regarde ici, c'est que c'est mon retour écran, du coup ça change un peu les dispositions. Mais en tout cas je suis très contente parce que du coup j'ai un trépied, je vais pouvoir vous filmer des nights et des morning routines. Je vais pouvoir vous filmer des trucs un peu plus élaborés, donc je suis vraiment contente parce que c'est une ring light. Mais c'est aussi un trépied tout court, donc je suis très contente. Bref, on va parler donc de la Purple Haze de chez Huda Beauty. Je la trouve extrêmement belle, je sais pas, je pense que vous avez déjà vu quelques revues. Moi je voulais absolument la tester en vidéo parce que je la trouve magnifique. Je trouve les couleurs mais juste sublimes. Je n'ai pas mis mes doigts dedans encore et Dieu sait que j'en ai envie. Donc en fait on a 4 mats et 5 irisés, donc il y a 5,8 grammes en tout. Donc faites ça divisé par 6. Je ne sais pas. Je vous mettrai le truc ici. Donc voilà le truc par, enfin le nombre de grammes par fard. Et donc voilà, on a des métalliques, des irisés, des pailletés, là un pailleté métallique. J'ai vraiment envie de mettre mes doigts dedans, je vais m'abstenir. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un maquillage avec celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, mon teint est déjà fait tout simplement parce que je ne me voyais pas faire mon teint puisque j'ai déjà fait 2 routines teint que je vous mets juste ici. Je vous mets celle, la dernière que j'ai faite, je vous la mets juste ici. En tout cas, donc j'ai fait mon teint, là j'ai fait un full face parce que j'ai une tonne de boutons. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Et donc j'ai tout fait, il me manque plus qu'à faire mes yeux. Donc j'ai trop hâte et on va commencer par le crash test tout de suite. Hein. Je vais pas attendre plus longtemps parce que honnêtement... j'ai trop envie quoi. Encore une fois, mes pinceaux ne sont pas propres. Je ne les ai toujours pas lavés. Je les ai lavés pour la dernière fois, peut-être la semaine dernière. Donc voilà, j'en ai un peu marre de vraiment bafouiller mon lavage de pinceau. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Je les essuierai d'abord sur une petite serviette. Ça ira très bien, ça n'empêchera pas la qualité des fards, je pense. En tout cas, avant de parler de la palette, sachez que j'ai déjà une palette Huda Beauty qui est la Mercure rétrograde, que je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois. C'est une palette que j'adore, je la trouve vraiment bien. Les fards sont assez poudreux, mais Huda Beauty est réputée pour faire des fards mieux dans les petites palettes que dans les grandes. Donc j'ai hâte de voir parce que c'est ma toute première palette de chez Huda Beauty, mais les mini, les 6 comme ça. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc depuis tout à l'heure, j'essaie de voir quel genre de fard je pourrais utiliser en premier. Alors je pense que je vais prendre le fard violet qui est juste ici. Donc un petit peu poudreux, mais on peut voir que la pigmentation a l'air pas trop mal. Donc je vais commencer, c'est parti. Bon alors j'ai pas rangé ma frange. Voilà, bon bref. Donc je viens la mettre en oblique, d'abord au niveau de mon coin externe. Alors au niveau de ma base à paupières, j'ai juste mis le Shape Tape de chez Tarte, tout simplement parce que c'est la base que je mets le plus, enfin l'anti-cerne. Et normalement des fois ça m'arrive de mettre la base Révolution. Mais je préfère mettre mon Shape Tape parce qu'en fait ça me permet de faire tout en même temps. Donc là, je vais juste venir commencer à mettre dans mon creux.
Alors, je sais pas au niveau de la pigmentation si c'est parce que j'ai mis mon Shape Tape et que je l'ai poudré qui fait que les fards sont plus diffus, mais moi ça ne me dérange pas, j'adore les make-up un peu plus diffus. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la pigmentation est au rendez-vous. Par contre, j'ai quelques chutes que je vais venir régler de suite avec un gros pinceau puisque j'ai bien poudré mon teint. Ça me permet donc de bien enlever les chutes. Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, entre temps j'ai fait mon deuxième œil et j'ai aussi reporté mon fard du haut au niveau de mon rat. J'avais oublié d'enlever le petit film. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre un pinceau un tout petit peu plus fluffy. Donc je vais venir prendre un pinceau plus fluffy, donc il est taché mais vous inquiétez pas, il est propre. Je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. C'est très poudreux quand même, mais ça ne m'étonne pas. Et je vais venir en fait blender. Donc en fait ça va être ma couleur de transition. Je vais me mettre juste au bord de ma couleur violette et je viens estomper donc. Comme vous pouvez voir déjà, ça a un effet un peu plus fondu. Mais je pense que c'est déjà le fait que j'ai poudré. J'aurais peut-être pas dû poudrer ma paupière. Tant pis, je referai un tuto avec, je vous en dirai des nouvelles. Sans poudrer ma paupière. Mais déjà, je trouve le rendu sublime. J'adore la couleur. Donc, je viens également en fait me mettre sur le bord de ma première couleur. Et je viens en fait effleurer, hein, j'appuie pas. J'effleure, ça me permet vraiment de venir estomper la première couleur tout en essayant de fondre tout le reste. J'adore, je suis fan. Si vous voyez des petites traces ici, c'est juste que je me suis rasée et donc je me suis coupée, hein, Lou la débile. Je reporte au niveau du ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste venir appliquer un fard irisé, tout simplement parce que je vois pas quoi mettre de plus. Là, j'avais envie d'un truc assez simple. Et j'ai trop envie d'appliquer surtout, enfin j'avais surtout envie qu'on voit un des fards métallisés, donc je ne sais pas du tout lequel mettre. Au niveau des chutes, franchement, je m'en sors pas mal. Je trouve que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas du tout même. Là, je vais venir prendre un pinceau plat, donc celui-ci c'est de chez Beauty Bay. Je vais venir prendre... je pense que je vais venir prendre celle-là d'abord et après celle-ci. Je vais essayer de la prélever au pinceau. Alors normalement, ce genre de fard, ça se prélève pas trop au pinceau. On va bien voir au niveau de celui-ci. Pour l'instant, ça va. Je vais juste venir pencher ma tête en arrière pour éviter le maximum de chute. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Ça se prélève au doigt. Oh, j'adore la couleur. J'adore la couleur. Il y a énormément de chutes. Ça se travaille pas ouf au doigt. Mais moi, j'en ai rien à battre. Après, j'ai vu beaucoup de revues sur cette palette. Et ils disent beaucoup la même chose. C'est parce que les fards sont assez secs. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas du tout. Puisque ça me dérange pas, tout simplement. Donc là, je vais essayer de l'appliquer au moins homogénément. Enfin, au moins à ce que ce soit homogène. Comme vous pouvez voir, le nombre de chutes est incalculable. Une fois que j'en suis là, je vais venir enlever les chutes qui s'enlèvent bien. Enfin, moyen. Moyen. J'ai des paillettes, mais c'est pas grave. Je viens prendre un tout petit pinceau langue de chat et je vais venir prendre le violet plus clair ici. Donc j'espère qu'il se prélèvera mieux et qu'il fera... Regardez le nombre de chutes. Bon, tant pis. Par contre, celui-ci se prélève beaucoup mieux au pinceau. Et en fait, j'ai fait la con. Parce qu'en fait, c'est pas un violet plus clair. Il est juste il a un ton différent, mais c'est pas du tout plus clair. Donc là, je vais venir prendre celle-ci pour mélanger, pour avoir un truc au moins un tout petit peu plus clair. Là, par contre, niveau chute... Mais moi, en fait, ça me dérange pas les chutes tant qu'elles s'enlèvent bien. Et que le fard s'applique, en fait. Parce que si le fard s'applique pas, que ça fait dégueu, et qu'en plus de ça, on est blindé de chutes, mais à mort, ça sert à rien pour moi. Donc voilà, là, je vais juste venir prendre mon raccord ici, et je vais venir estomper pour éviter d'avoir... Désolée, vous ne voyez pas. Pour éviter d'avoir tout ça. Là, les chutes, c'est une catastrophe, hein, vraiment. Alors, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy. Et là, je mise sur ce pinceau qui va m'enlever toutes les paillettes.
Bon, j'ai clairement un amas de paillettes ici qui ne sont pas parties. À mon avis, j'ai dû pas très bien poudrer ici, mais bon, si vous poudrez vraiment bien, normalement les chutes n'accrochent pas. Je vais juste venir mettre le rose ici. Je vais venir faire un mini thread liner, appliquer mascara et faux cils et je vous retrouve juste après. Voilà donc le look final avec donc la fameuse palette Ace Purple. Voilà donc là j'ai posé les faux cils, donc c'est des faux cils que j'ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai le lien des faux cils en barre d'infos. Je les trouve extrêmement bien. Donc voilà, ça donne ceci. J'adore, je vous fais pas de gros plans parce que j'estime que je n'ai pas l'appareil pour faire des gros plans. Voilà, au niveau du gloss, j'ai mis juste le gloss bomb de chez Fenty Beauty parce que je trouve que ça matchait plutôt pas mal. Et voilà. Donc, mon avis final sur la palette Ace de chez Huda Beauty, je la trouve super belle. Vraiment, je la trouve extrêmement belle. Donc, pour les fards que j'ai pas utilisés, vous les avez vus en swatch au début de la vidéo, je la trouve extrêmement belle. Le seul point négatif que j'aurais à lui donner, c'est que elle manque un petit peu de fard mat. Simplement parce qu'il n'y a qu'un très foncé et ce foncé là, mais c'est pas très foncé non plus, mais bon, c'est dans les tons que j'aime, donc je sais que je vais m'en servir très régulièrement. Pareil, je trouve que les fards sont assez poudreux, mais moi ça ne me dérange pas du tout et j'ai l'habitude avec la première palette Huda Beauty, donc la Mercury rétrograde, j'ai l'habitude, je la trouve sublime, j'adore les fards métallisés, je les trouve sublimes, donc là on les voit pas ouf, hein. J'aurais peut-être pas dû mettre des fossiles aussi conséquents, mais je les trouve extrêmement beaux. Celui-ci, je l'adore. Je les trouve peut-être un peu secs. Ça ne change rien à mon avis final que je trouve vraiment magnifique. Par contre, parlons du prix parce que même si elle m'a été offerte, je connais le prix en fonction des grammes proposés. Je trouve que c'est pas très ouf au niveau du prix. Après, j'ai vu beaucoup de revues et dans ces revues-là, ils disent clairement que Huda Beauty a baissé les grammes des palettes et pourtant elles coûtent plus cher. Donc c'est vraiment un peu du foutage de gueule de la part de Huda Beauty, mais c'est pas grave puisque enfin moi elle m'a été offerte, donc je peux trop rien dire dessus. Mais voilà, je la trouve extrêmement belle. Je suis fan de la palette, de la qualité. Je les trouve vraiment pigmentées alors que j'ai poudré ma paupière. Donc du coup j'imagine même pas si ma paupière n'est pas poudrée, donc je pense que je vais me maquiller demain avec, mais en mettant une base collante. Et on verra bien, mais en tout cas j'en suis extrêmement contente. Je remercie encore ma meilleure amie parce que j'adore vraiment le résultat. Je la trouve vraiment trop belle. J'en suis très contente. Voilà. Je voulais juste aussi vous parler des autres produits que j'ai utilisés. Pour faire mon liner, j'ai utilisé le Fine Liner de chez Sephora. Et la colle à faux cils, j'utilise la duo, donc la verte. Voilà. Et je me suis recourbé les cils, tout le tralala. Au niveau du coin interne, j'avais appliqué le rose, mais finalement j'ai remis de l'highlighter. Donc moi j'ai mis le Girl Best Friend parce que j'avais pas de ton assez clair. Ça a rattrapé un peu le rose foncé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de crash tester cette palette avec vous en face. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!